Quelques quick wins sur les social media que moi j'utilise, qu'on utilise pour Iconosquare, qu'on a l'habitude d'utiliser pour les clients et même pour moi, pour mes amis, on aime bien regarder un petit peu comment on peut améliorer nos performances. Donc tout d'abord un audit. En fait c'est tout simple, rien de sorcier mais rien de mieux pour savoir où on en est par rapport à ses performances réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai fait un audit Instagram où j'ai connecté le compte Instagram d'Iconosquare à l'audit que propose Iconosquare pour pouvoir analyser les données. Donc en fait on fait un Facebook Connect et c'est l'API de Facebook du coup qui va aller récupérer les données de mon compte Instagram et me présenter des pistes d'amélioration par rapport à mes performances sous différentes catégories. Parce que finalement je peux aller les chercher moi-même les données mais je saurais pas forcément par où commencer pour avoir des pistes pour améliorer ma stratégie ou améliorer mes performances sur Instagram. Du coup l'audit c'est top pour ça. Là on voit qu'on est à 50 donc clairement on a du boulot, on sait ce qu'on va faire cette semaine avec Marie. Et si on va regarder les différentes catégories, on a donc le paramétrage du compte, où ça va aller chercher les différentes informations dans la bio, photo de profil, etc. Tout ce qu'on va mettre dans la bio. Ensuite on a l'activité du compte, donc tout ce qui est fréquence de publication, etc. Ensuite on a l'engagement de l'audience, donc on sait que l'engagement c'est super important aux yeux de l'algorithme, c'est ça qui va nous permettre de monter ou de pas être très visible dans le feed de nos followers. Donc l'engagement c'est super important pour ça. Et enfin on va avoir la stratégie de contenu, nos habitudes de publication sur les 30 derniers jours par exemple. On va savoir ce qu'on pourrait améliorer à ce niveau-là. Donc là j'ai fait un audit, j'ai mon score, j'ai mes pistes d'amélioration pour ma performance, mais ce qui a marché pour le compte Iconosquare, ce qui a marché pour des clients, ce qui a marché pour moi, c'est un quick win en fait et ça se passe au niveau des hashtags. Donc on va aller chercher des hashtags qui performent. Pour savoir quel hashtag performe le mieux dans notre industrie, c'est aller voir les concurrents. Sur Iconosquare, on a un outil de veille concurrentielle. En gros, on va juste ajouter les comptes de tous les concurrents qui nous intéressent et on va pouvoir aller voir plein de stats par rapport à leurs comptes qui sont des données publiques, leur nombre de followers, l'évolution dans leur nombre de followers sur les 30 derniers jours et ensuite des choses par rapport à leur contenu aussi, leur taux d'engagement par post, etc. Donc ici, j'ai rajouté 5 concurrents pour le client en question et on peut voir que déjà rien qu'au niveau du nombre de followers, on a 2 comptes qui sont beaucoup plus gros que les autres. Quand je regarde l'évolution, le taux d'évolution de ce nombre de followers sur les 30 derniers jours, on voit que celui-ci il est quand même énorme et qu'il est en croissance toujours. Donc on va aller voir ce compte. C'est le plus performant sur les concurrents qu'on a ajoutés. On va aller voir sur Instagram les hashtags qu'il utilise pour ensuite pouvoir les traquer nous-mêmes. Donc depuis ce tableau comparatif, on va pouvoir regarder le nombre de posts qu'il y a pour chaque hashtag. Donc là on voit que ça dépasse pas quelques dizaines de milliers de posts, ce qui est plutôt bien. Je conseillerais de publier des posts avec ces hashtags là parce que justement on n'est pas sur un niveau trop élevé de posts. Si on était à quelques millions de posts, là je dirais ça sert à rien de publier dessus parce que ça veut dire que le hashtag est déjà saturé, on n'a aucune chance de remonter dans le feed. Donc voilà, c'est plutôt bien de prendre des hashtags de milieu de gamme, comme ça fonctionne bien. Sur ce petit graphe, du coup, on peut voir qu'il y a un de ces hashtags qu'on a rajouté dans le comparateur qui a une tendance qui monte. Et ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'intégrer ces hashtags-là à votre stratégie parce que en utilisant un hashtag avec une tendance qui monte, on va forcément monter avec. Donc pour résumer, si on veut des quick wins sur les réseaux sociaux, allez faire un audit parce que avec toute la donnée, on sait pas forcément où donner de la tête. On va aller chercher des réponses qui vont nous guider pour améliorer nos performances sur les réseaux. Et puis en deuxième, aller voir les concurrents, savoir quels hashtags ils utilisent dans leur stratégie, aller les traquer nous-mêmes, regarder lesquels ont une tendance vers le haut et on va se positionner dessus pour pouvoir monter avec eux.